Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Au sommet de cette édition, les amendes de karité érigées au rang de produits d'exportation, nouvelle filière porteuse. Le gouvernement vient de lancer la commercialisation à Gogounou. Les détails dans un instant. Désormais, l'arrondissement le plus propre de Ouidah sera primé. C'est le nouveau défi lancé par les autorités communales à leurs administrés. La première édition de ce challenge lancé ce samedi. Et puis la gestion du foncier dans la commune du Borgou, le projet de promotion d'une politique foncière responsable a fait son cheval de bataille. Il vient d'initier une formation au profit des communes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Un nouveau produit agricole s'érige au principal produit d'exportation après le coton, l'anacarde et le soja. Il s'agit bien sûr des amandes de karité, une nouvelle filière porteuse qui a connu un lancement officiel et sa commercialisation, une cérémonie présidée par 2 ministres du gouvernement. Voici les images. De ces amandes de karité sortira ce beurre, une matière première fortement prisée dans l'industrie de la confiserie et de la cosmétique. Au Bénin, on estime à plus de 500 000 le nombre de femmes rurales qui vivent directement du karité. Plus de 20 communes dont les populations ont pour activité la transformation de ces amandes en beurre. La filière karité participe à près de 2% au PIB et est la principale source de revenus des populations rurales en général et des femmes rurales en particulier. L'exportation d'amandes de karité représente un pôle important de devises du secteur agricole, la 4e au Bénin après le coton, l'anacarde et maintenant le soja. Autour de cette filière karité, on assiste de plus en plus au développement progressif des PME, PMI du secteur privé et il faut s'en réjouir. Le karité n'est peut-être pas encore inscrit parmi les filières prioritaires du PAG, mais il reste un produit agricole d'importance. En témoigne cette forte mobilisation pour le lancement de la campagne de commercialisation des amandes de karité. Pour la campagne 2019-2020, le Bénin a exporté environ 120 000 tonnes d'amandes de karité pour une recette estimée à 26 milliards de francs CFA et 162 tonnes de beurre de karité pour une recette estimée à 142 millions. Nous voyons bien que nous avons encore du chemin pour la transformation. 50% au moins de nos amandes devraient être transformées en beurre, car c'est là la richesse. Transformer plus de la moitié des amandes du Bénin, c'est bien le souhait du ministre Gaston Dossoui de l'Agriculture. Dans le contexte actuel de Covid-19, marqué par la fermeture de la frontière terrestre avec notre grand voisin de l'Est et qui fait craindre à l'opinion publique des risques imminents sur l'économie de notre pays, les filières agricoles en général et le karité en particulier constituent les valeurs sûres auxquelles nous devons nous accrocher pour résister et nous inventer à nous-mêmes et à nos générations futures une destinée prometteuse. Sous d'autres cieux, les nations vivant sur des territoires plus petits, avec moins de ressources naturelles que le Bénin,
ont réussi à surmonter ce qui pourrait sembler être un handicap à la première vue. Le Bénin a des raisons de compter sur son énergie créatrice pour résister à tous les chocs. Les femmes de Gouagounou et des autres localités productrices ont eu la chance de montrer leur savoir-faire. La gamme variée de produits dérivés, des crèmes corporelles, des savons, de quoi impulser l'industrie locale dans ce secteur. On ne quitte pas le Nord. La gestion foncière dans les communes du département du Borgou est une préoccupation pour le projet de promotion d'une politique foncière responsable. Après avoir présenté les résultats de la mise en œuvre du programme dans la journée du mardi 15 septembre dernier, la coordination du projet a décidé de former les élus locaux des communes bénéficiaires du projet. La formation a démarré le jeudi dernier. Voici les images avec Blaise Adampo. Maîtriser le foncier pour en faire un outil de développement, c'est la thématique principale de la formation initiée à l'endroit des élus locaux du département du Borgou. Il s'agira pour eux de renforcer leurs capacités dans l'ultime objectif d'assumer leur rôle pour une meilleure gestion foncière dans leurs localités respectives. Cette formation constitue ainsi une grande opportunité pour nous, élus communaux et autres acteurs du domaine foncier dans les communes. Dans ce contexte, vous comprenez avec moi que nous ne pouvons que nous réjouir de cette opportunité que nous offre le projet ProPFR. La question foncière constitue aujourd'hui l'une des problématiques assez composites et très dynamiques dans le processus du développement local. Elle mobilise plusieurs acteurs, plusieurs institutions et particulièrement dans notre pays, des réformes foncières ont été consacrées ces dernières années qui ont multiplié les rôles et ont particulièrement responsabilisé les élus que vous êtes. Cette formation est rendue possible grâce à la GIZ à travers le projet de promotion d'une politique foncière ProPFR. Depuis 2016, ce projet contribue à une sécurisation foncière dans les ménages ruraux. Il n'est pas un secret que les questions foncières sont au devant des préoccupations majeures de développement dans presque toutes les communes. C'est pourquoi, après vos chefs services affaires domaniales et environnementales, et bien avant les chefs services planification, vous les maires, vos adjoints, les secrétaires généraux avaient été conviés à cet atelier de formation initiale sur l'aménagement du territoire, la gestion des ressources naturelles et la gestion du foncier rural. Nous espérons que ces 2 jours de formation vous apporteront le minimum pour être aguerris désormais des questions de développement local. Plusieurs communications vont meubler les échanges. Il s'agit entre autres de la procédure de gestion foncière et de la résolution de conflits fonciers. Au thème de ce rendez-vous de partage, place sera désormais à l'action pour les élus locaux. Je l'annonçais en titre, Ouida se veut désormais une ville propre, débarrassée de toute saleté. Pour y parvenir, ce samedi 19 septembre 2020, la première édition du concours de l'arrondissement le plus propre a été lancée. C'est un projet pensé et mûri par les autorités de la ville de Ouida, soutenu par plusieurs partenaires techniques et financiers. Ariane Da Silva et Bénédicte Possou y étaient. Voici le compte-rendu. Le concours de l'arrondissement le plus propre de Ouida est un challenge lancé par la mairie de Ouida et l'ONG Bénéville Propre. Pendant 3 mois, les populations des différents arrondissements de Ouida seront associées à l'entretien de la ville, un chantier cher au conseil communal. Lorsque nous avions pris les rênes de cette ville, on s'est posé la question de savoir comment la plus grande ville historique et la plus grande ville touristique de notre pays Bénin peut avoir le prix de la ville la plus sale. Ce constat nous a tellement interpellés que nous avions décidé de positionner l'opération de salubrité et d'embellissement de la ville de Ouida aux premières loges de nos actions. L'objectif de ce projet est de faire de notre ville touristique phare, Ouida, une ville propre, entretenue par une génération de citoyens soucieux de préserver leurs environnements, mais également de contribuer aux nombreuses actions d'assainissement menées par le gouvernement. Nous exhortons la jeunesse de chaque arrondissement à s'organiser, à participer au maintien de leur milieu. Car pour nous, la propreté est un puissant facteur de développement à tout point de vue.
10 arrondissements répartis dans 13 zones seront en compétition. Au bout des 3 mois, les 3 arrondissements les plus propres de Ouidah seront identifiés et primés sur la base de critères bien définis. Il s'agira de noter nos arrondissements sur une base de 100 points, à savoir la propreté des quartiers, 50 points, le niveau de mobilisation de nos populations, 30 points, les actions de sensibilisation et de communication des élus en direction de leurs administrés, 10 points, les approches permettant de maintenir nos quartiers propres, 10 points. À l'issue du concours, les 3 arrondissements les plus propres de Ouidah bénéficieront de la construction d'aires de jeu évaluées respectivement à 50, 30 et 20 millions de francs CFA. Des fonds mobilisés grâce à l'implication de plusieurs partenaires dont Move Bénin. Ce genre d'initiatives sont vraiment en phase avec nos valeurs que nous défendons au quotidien, les valeurs de la Fondation Move et les valeurs des Tissalas Bénin. Donc ce projet tombe à point nommé et nous sommes très heureux de l'accompagner. Cet événement marque le début de la mobilisation de nos communautés. Nous avons également décidé d'accompagner l'événement en mettant à la disposition de la commune du matériel. Après le concours, le cap de la propreté doit être maintenu. Nous allons démarrer quelque chose qui, dans les jours, les mois et années à venir, doit rester une opération permanente et éternelle. C'est pour cela que j'ai voulu que cette opération ne soit pas seulement la chose du conseil communal et de l'ONG Bénin Ville Propre. J'ai voulu appeler dans cette salle toutes les forces vives de Ouidah. Personne ne doit venir balayer notre maison pour nous si ce n'est nous-mêmes. Le lancement du concours Ouidah Ville Propre coïncide avec les 100 premiers jours du maire Christian Wetchenou à la tête du conseil communal de Ouidah, comme une preuve de la détermination du nouvel élu à faire de la salubrité un objectif primordial de son mandat débutant. Initiative à encourager. Les femmes vendeuses de denrées alimentaires des établissements scolaires du Bénin ont enfin décidé de s'associer pour de meilleures espérances et surtout défendre leurs intérêts après plusieurs semaines de travaux préparatoires. Elles se retrouvent bien sûr en congrès pour mettre sur pied leur fédération. Voici le compte rendu, Marcela Rossi. C'est un événement pour elles de se voir réunir en si grand nombre et pour la première fois. Oui, c'est un nouveau jour qui s'élève sur toutes les vendeuses scolaires du Bénin. Elles rêvent d'une nouvelle dynamique et d'une meilleure visibilité sur leur activité et prennent conscience du rôle déterminant qu'elles jouent dans le monde scolaire. Les voici en congrès pour asseoir leur fédération. C'est nous qui assumons la fonction nourricière à l'école, mais le plus souvent marginalisée dans la conduite des affaires de la dite école. Reléguée au second rang et sujette à toutes les railleries et persécutions de toutes parts. C'est pourquoi nous, vendeuses de denrées alimentaires des établissements du Bénin, public comme privé, nous nous sommes réunis dans un même creuset qu'est la Fédération nationale de l'Association des vendeuses des denrées alimentaires du Bénin, afin de défendre aussi nos intérêts matériels et moraux et œuvrer pour une meilleure condition de vie, de mieux-être et le plein épanouissement de toutes. Si un état complet de bien-être de l'apprenant, gage de son succès, passe aussi par la qualité des aliments qu'il consomme à l'école, la présente initiative n'était pas moins nécessaire. Je pense que c'est une très bonne initiative et ça fait aujourd'hui que on prendra en compte le bien-être des enfants sérieusement à ce niveau-là. Parce que quand les enfants ne mangent pas bien, ils ne peuvent pas apprendre correctement. On ne peut pas parler de bien-être de l'enfant sans aller vers ces vendeuses de ces écoles publiques et privées.
Désormais, elles se considèrent comme 4e acteur de l'école et veulent participer activement à son organisation et à son fonctionnement en République du Bénin. Promotion de l'excellence à présent, les 3 meilleurs établissements au bac et au BPC 2020 dans le département de l'Atlantique sont primés. C'est une initiative du collectif des chefs d'établissement public de l'Atlantique. L'événement a eu lieu à Boumé-Calavi. Précieuse à Koueronou, Alexis Quenom. Une récompense à la hauteur du travail abattu. Une lettre de félicitations en guise de souvenir. Les 3 meilleurs établissements au bac et au BPC 2020 dans le département de l'Atlantique sont à l'honneur. Je suis satisfait par rapport à ce que je viens de voir. C'est le collectif des chefs d'établissement public du département de l'Atlantique. Ils se sont organisés en leur sein, ils ont pris l'initiative de primer les meilleurs chefs d'établissement public, ce qui m'a fortement intéressé. Puisque aujourd'hui, les établissements publics peuvent se comporter comme les privés. Je crois que c'est un mot d'ordre qu'ils ont reçu de leur directeur départemental et qu'ils ont utilisé, ce qui a fait que parmi eux aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont émergé, beaucoup qui ont donné de meilleurs résultats et des lettres de félicitations ont été données aux meilleurs directeurs des établissements publics de l'Atlantique. C'est une fierté. Ça veut dire que quand on s'organise, on peut beaucoup de choses. Le lycée des jeunes filles de Ouida garde la première place dans le classement au bac 2020. Il sera suivi du CEG Agassa Godomé et le CEG Kansoupa. Pour le BPC 2020, c'est le CEG Atropo Kodji qui occupe la tête du classement. La 2e place revient au CEG Dodji Serré, puis la 3e au CEG Betagbo. C'était pas gagné d'avance, vu les conditions particulières de la pandémie cette année. C'était parti pour que la fête n'ait pas lieu. Mais nous avons pu trouver cette salle avec cet espace qui nous permet de respecter les mesures barrières éditées par les autorités, ce qui nous a permis de tenir le pari, d'organiser notre fête. Je remercie tous les collaborateurs, les parents d'élèves, les élèves, tous ceux qui ont contribué à cet honneur. Je remercie vivement les enseignants. Le collectif des chefs d'établissement de l'Atlantique s'intéresse également aux enseignants admis à faire valoir leur droit à la retraite. Gérard Florent Comlon, directeur du CEG OSS Savi, reçoit une médaille d'or. Il est loué pour les nombreux efforts fournis durant sa carrière. L'excellence en milieu scolaire est à promouvoir. Par ce geste, le collectif des chefs d'établissement de l'Atlantique vient porter un coup de main à l'éducation nationale. Célébration ce 17 septembre de la Journée mondiale de la sécurité des patients, occasion pour l'Organisation mondiale de la santé, ses partenaires internationaux et tous les pays du monde de sensibiliser l'opinion mondiale, entre autres sur l'importance de la sécurité des agents de santé et de son lien avec la sécurité des patients. La journée célébrée à Parakou coïncide avec le lancement officiel de la campagne de distribution nationale de matériel de protection aux formations sanitaires du Bénin, Jutikelaïna Samirat Chabimane. La pandémie de Covid-19 a mis en évidence les énormes défis auxquels sont actuellement confrontés les agents de santé dans le monde. Raison pour laquelle l'Organisation mondiale de la santé a saisi l'opportunité de la célébration de la Journée mondiale de la sécurité des patients pour procéder à Parakou au lancement officiel de la campagne de distribution nationale de matériel de protection aux formations sanitaires du Bénin. Dans la région africaine de l'OMS, plus de 41 000 agents de santé ont été infectés par la Covid-19, ce qui représente 3,8% du nombre total des cas. Au Bénin, près de 150 agents de santé ont été infectés par la Covid-19 dans l'exercice de leurs fonctions. C'est pour marquer cette journée d'un saut particulier que l'OMS, comme à l'accoutumée, a tenu à soutenir les efforts du gouvernement béninois avec à sa tête le président Patrice Talon, par la mise de ce modeste lot d'équipements de protection individuelle, de blouses, de masques et de visières pour l'utilisation des agents de santé périphériques de l'ensemble des 12 départements du Bénin.
Sécurité des agents de santé. Une priorité pour la sécurité des patients est le thème retenu cette année. L'appui de l'OMS va sans aucun doute améliorer les conditions de travail des agents concernés. C'est le lieu de saluer l'engagement du gouvernement et le leadership du chef de l'État, le président Patrice Talon, qui a su prendre à temps les mesures subséquentes afin de prévenir la propagation du virus sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, l'Organisation mondiale de la santé n'a pas marchandé son appui au Bénin depuis le début de la pandémie à travers la mise à disposition de matériels et équipements. Le ministre de la Santé rassure tous les agents de santé de notre pays qu'au-delà des mesures de protection prises dans le cadre de la Covid-19, son département poursuivra ses efforts pour renforcer la qualité des soins offerts aux populations, pour assurer la sécurité au travail, la protection des agents et l'amélioration continue de leurs conditions de travail. La pandémie de Covid-19 représente en effet une autre équation en cours de résolution pour les formations sanitaires. Elles ne peuvent fonctionner sans agents de santé, d'où la nécessité de les protéger et de les motiver. Santé toujours, l'agence belge de développement Enabel s'intéresse à la santé sexuelle des adolescents et jeunes du département du Koufo. À cet effet, elle vient de doter 3 communes de ce département des espaces d'accompagnement des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive. Ces espaces baptisés centres conviviaux ont été mis en service ce vendredi par une délégation d'Enabel et du ministère de la Santé, Jean-Claude James, Jules Akweko. À Cloé-Camé, Toviklen et Lalo, ce sont des espaces où les adolescents et jeunes sont attendus. Leur nom, Centres conviviaux ou Centres amis des jeunes, un projet d'Enabel. La mise en service des centres conviviaux vise à répondre à ce besoin d'accompagner la jeunesse dans son cheminement vers une vie adulte responsable, épanouissante et radieuse. Chers jeunes, comme vous le constatez, il s'agit d'un espace créé pour vous et animé par des jeunes comme vous. Donc venez-y donc vous cultiver, faire vos recherches scolaires sur Internet, vous informer et bénéficier de tous les conseils relatifs à votre santé sexuelle et reproductive. Nous voici maintenant en face de la réalité. La balle est désormais dans notre camp. Nous devons donc prouver que ces centres sont vraiment d'une importance capitale pour nous. Ces centres représentent une réponse aux différents maux qui minent la jeunesse. Taux élevé de grossesse précoce, d'avortements provoqués ou de maladies sexuellement transmissibles. Cette situation peu reluisante nous appelle à redoubler d'efforts. L'engagement de la coopération belge aux côtés du ministère de la Santé pour la riposte du Covid n'a pas émoussé votre détermination d'avancer sur les chantiers initialement inscrits au portefeuille. C'est un bel exemple à suivre. Je voudrais, au nom du préfet du département, demander aux animateurs de ces centres d'être des modèles pour ces jeunes. Merci de faire ce que vous faites, Enabel, puisque Parcours s'en va et Parceris vient pour le bonheur de Koufo. Selon les responsables du programme d'appui à la santé sexuelle et reproductive et à l'information sanitaire, Parceris, d'autres départements pourraient bénéficier de ce soutien d'Enabel, un partenaire qui s'est engagé dans l'appui du système de santé du Bénin depuis près de 20 ans. Vidéo Leader Formation libère sa 10e promotion au cours d'une cérémonie simple. Des jeunes ont reçu leur diplôme devant parents, amis et enseignants. Ils ont été formés dans différents métiers de l'audiovisuel. Ghislain Pouguet, Jean Nambimet. Bonne chance. Vœu du PDG de Vidéo Leader Formation à l'endroit des jeunes en fin de formation qui reçoivent leur parchemin. Il y avait eu 150 étudiants inscrits. Mais au bout du rouleau, nous avons 64 qui ont pu tirer leur épingle du jeu. Vous voyez bien que c'est au mérite. Ces jeunes gens qui reçoivent leur diplôme et qui bientôt seront face à la rugosité du marché de l'emploi
ont suivi des formations dans des métiers de l'audiovisuel et de la communication. En vidéo leader, ce sont des formations professionnelles pratiques, artistiques, dynamiques, dans des filières de la communication toujours en pointe. Le montage, l'infographie, la prise de vue, la publicité, la post-production, le pilotage de drones, le webmaster, le web designer. Les formations sont autant théoriques que pratiques pour permettre aux jeunes diplômés d'affronter la concurrence devenue féroce sur le marché. La 10e promotion des étudiants de vidéo leader ont reçu de nos formateurs célèbres des cours théoriques et pratiques, accompagnés de stages dans de grandes maisons de production. La cérémonie a connu la projection d'éléments audiovisuels réalisés par les lauréats, selon l'appréciation de professionnels avérés. Malgré quelques erreurs de débutants, il faut louer l'effort et la volonté de bien faire des jeunes. Les fruits ont tenu la promesse des fleurs. C'est à votre actif. C'est un travail d'ensemble que nous avons fait. Donc j'invite les parents à faire un choix technique que nous avons commencé par faire ici il y a quelques années. Coupler la formation professionnelle à la formation universitaire. Nouveau concept de formation mis en œuvre à Vidéo Leader pour faire des jeunes formés dans ce centre, des professionnels dans le vaste domaine de l'audiovisuel. Hors de nos frontières en Thaïlande, des milliers de jeunes manifestent pour demander la démission du Premier ministre, alors qu'en Grande-Bretagne, les Londoniens se détendent à travers un spectacle après confinement. Détail avec Assez Dancy. Visite de courtoisie de la ministre déléguée auprès de la ministre française des Armées au président centrafricain. Faustin Archange Touadéra reçoit son hôte Geneviève Darrieussecq. Celle-ci transmet les amitiés du président Emmanuel Macron. Elle assiste par la même occasion à la nomination du nouveau commandant de la mission d'entraînement de l'Union européenne en Centrafrique. En Thaïlande, des dizaines de milliers de jeunes sont attendus ce week-end pour demander plus de démocratie et la démission du Premier ministre. Ils évoquent la question de la monarchie, sujet tabou dans le pays. Au moins 50 000 personnes vont participer au rassemblement selon les organisateurs. Il s'agirait de la plus grande manifestation depuis le coup d'État de 2014 qui a porté au pouvoir l'actuel chef du gouvernement. Le mouvement qui défile dans les rues quasi quotidiennement depuis l'été regroupe les jeunes étudiants et urbains. Au nombre de leurs revendications, la fin du harcèlement des opposants politiques, la dissolution du Parlement et la révision de la Constitution de 2017 jugée trop favorable à l'armée. Une partie du mouvement va plus loin, osant se confronter à la royauté. Du jamais vu dans le pays où, en dépit des renversements successifs des régimes, 12 coups d'État depuis 1932, la monarchie restait jusqu'ici intouchable. Nous luttons pour plus de démocratie, a déclaré un étudiant. Il poursuit, notre objectif n'est pas de détruire la monarchie, mais de la moderniser. En Grande-Bretagne, la musique live ressuscitée à Londres sous forme immersive. 4 hommes portent un cercueil surmonté de l'inscription « Musique » le long de la Tamise. La pandémie a-t-elle sonné le glas de la vie nocturne à Londres? Un spectacle peut prouver l'inverse. Le silence entourant cet enterrement symbolique qui laisse les passants interloqués est bientôt interrompu par une joyeuse fanfare, direction Lockdown Town. Les Londoniens se détendent à travers un spectacle immersif organisé dans les tunnels de la gare Waterloo. Aux États-Unis, la doyenne de la Haute Cour suprême américaine est décédée vendredi dernier des suites d'un cancer à l'âge de 87 ans. Ruth Bader Ginsburg est connue et reconnue notamment pour son combat en faveur de l'égalité entre les sexes. Toute l'Amérique est en deuil. Les démocrates sont touchés par la disparition de cette juge progressiste devenue une icône de la gauche. Ils espéraient que sa santé lui permettrait de rester en pause jusqu'à l'élection présidentielle du 3 novembre prochain. À l'annonce de son décès hier, les hommages se sont multipliés de tous bords, démocrates comme républicains. Le président américain Donald Trump s'est dit triste.
Il déclare « Qu'on soit d'accord ou pas, c'est une femme exceptionnelle qui a mené une vie exceptionnelle. Son rival démocrate Joe Biden lui a rendu aussi hommage. Elle s'est battue pour nous tous. Elle était très aimée, dira-t-il. » Il précise ensuite que c'est au prochain président de la République de désigner le ou la remplaçante de Mme Ginsburg. Stop et fin pour cette édition de la mi-journée. Passez tous un très bon dimanche. À demain à 13h.